Je crois que c'est le sentiment qu'on a en lisant pendant tout le livre des Lames d'une reine de C.W. Gautner. Je viens de le finir à l'instant et j'en suis encore totalement chamboulé. Euh, et donc on va faire ce nouveau retour sur ce livre. Et donc je vais expliquer un peu l'histoire et ce que j'en ai pensé. Donc on est en Espagne au début du 16e, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 16e siècle. Le tout début. Ah non, oui, c'est ça, oui, 14, oui, c'est ça. Et donc, ça va être toute la vie euh, de Jeanne. Jeanne qui est donc Juana, qui est, donc on parle d'Espagne, on est du côté espagnol, qui est la fille d'Isabelle de Castille, la reine, la reine de l'époque, la reine d'Espagne de l'époque. Et tout simplement, donc on va suivre au tout début, ça va être un peu la présentation de sa vie, euh, on commence de sa vie très rapidement et puis on commence à vraiment entrer dans le livre dans son adolescence, donc quand elle a 16-17 ans. Et le moment déclencheur, c'est qu'elle reçoit euh, enfin, sa mère reçoit une lettre l'informant que elle, donc, donc Jeanne, Juana, qui est appelée Juana dans tout le livre, mais Jeanne, qui serait Philippe. Et donc cette lettre dit que Philippe de Habsbourg souhaite tout simplement l'épouser afin de tout simplement faire une alliance avec l'Espagne, un peu comme ça se faisait à l'époque où les princes princesses se mariaient pour tout simplement à faire des alliances. Et donc elle finit par accepter euh, plus ou moins consenti, ce que donc comment dire, elle décide d'y aller parce qu'elle n'a pas le choix et elle va finir par se marier donc avec Philippe, euh, le futur roi Philippe. Et donc leur mariage commence plutôt bien, hein, pendant tout le premier, je pourrais dire que le livre peut se couper en trois, c'est-à-dire que le tout premier tiers, ça va être de la découverte de Jeanne, de son vie, de comment elle vit en Espagne, de comment elle adore l'Espagne, etc., jusqu'à son mariage, jusqu'à ce qu'elle parte. Donc ça fait le premier tiers du livre, et jusqu'à ce qu'elle parte, et jusqu'à ce qu'elle se marie avec le roi Philippe. Et donc elle part ainsi en bateau pour commencer sa nouvelle vie. Et donc là, c'est plus ou moins le premier tiers du livre. Alors, c'est pas forcément je dis le premier tiers, mais c'est pas forcément des tiers égaux, c'est plus des grands épisodes, c'est un peu voilà, coupé en trois grands épisodes. Le livre est coupé en trois grands épisodes, et donc cette partie-là, en fait, est tout le premier gros épisode. Et donc, elle finit par découvrir une vie totalement différente, c'est-à-dire qu'elle doit partir à la cour de Philippe de Habsbourg afin de l'épouser tout simplement. Donc elle quitte son Espagne avec quelques réticences parce que c'est son pays, parce que le, le livre est très explicatif sur l'amour qu'elle a pour son pays, donc on sent un peu le déchirement qui l'accompagne durant tout son voyage de l'Espagne jusqu'à la cour des Habsbourg. Et donc elle finit par apprécier, par rencontrer Philippe de Habsbourg. Au début, elle est plutôt contente parce qu'on va dire que c'était très strict. On voit que la cour d'Espagne était très stricte avec elle,
dans sa manière d'être, de se comporter, alors que la cour habsbourgeoise est beaucoup plus libérée, beaucoup plus folklorique. Et donc, cette jeune fille qui, se dé- qui, en fait doit quitter son pays natal, mais avec toute cette comment dire, tout ce qui l'avait entouré, le fait de bien se comporter, le fait de bien parler, le fait etc. S'arrête complètement quand elle déménage, et avec beaucoup plus de fêtes, beaucoup plus de folklore quand elle est à la cour de Habsbourgeoise. Donc on sent qu'il y a une sorte de liberté qui est prise. Et puis on voit que donc Philippe et donc Jeanne commencent un mariage plutôt heureux, très heureux. On sent un peu la fougue de la jeunesse, l'amour de la jeunesse, etc. Même si on sent les premiers conflits arriver. Donc ça, en début comme j'ai dit, comme je l'ai coupé en trois, c'est un peu le début de la deuxième partie, au moment où on découvre tout ça, et c'est en fait l'évêque qui s'appelle l'évêque Besançon, qui est on va dire le précepteur de Philippe. Oui, c'est ça, un peu comme un précepteur, celui qui l'a élevé, qui l'a dirigé, etc. Et on sent qu'il y a quand même une animosité entre les deux. Alors, j'arrive pas, c'est pas vraiment très développé, mais c'est vrai que Besançon étant très proche de Philippe, et il le conseille surtout, il l'aiguille sur les manières de se comporter, les actions à mener, les décisions à prendre, et ce qui ne plaît pas trop à Isabelle à Jeanne, pardon, à Jeanne, parce que elle espérait être beaucoup plus libre, et pas que son mari soit un peu à la botte de l'évêque de Besançon. Enfin, et donc leur vie se continue avec des hauts, des bas, mais ça reste quand même, on a l'impression que ça reste quand même un couple soudé jusqu'à une nouvelle coupure, c'est-à-dire que la mère de Jeanne meurt, et donc Jeanne se retrouve héritière du royaume d'Espagne. Le royaume d'Espagne à l'époque se faisant par affiliation, je crois, non, pas par affiliation, je dis n'importe quoi, enfin de mère en fille, Et donc elle va découvrir être la reine d'Espagne, elle va devenir la reine d'Espagne tout simplement, et avec, comme Philippe, un peu comme co-régent, mais c'est pas lui qui prend le pouvoir, qui décide le pouvoir, et ce qui est un peu le gêne là-dedans, parce que Philippe qui est décrit comme avoir une grande influence, qui va avoir des grandes envies de royaume, de pouvoir, etc. Et il y a Besançon un peu aussi, qui trame des choses, qui est là un peu comme une vipère pour essayer de tout détruire, tout simplement, et qui est très très détestable pendant tout le livre d'ailleurs. Enfin tout le livre, jusqu'à sa mort, donc jusqu'à la fin du deuxième tranche, la deuxième tranche à peu près. Et donc on va suivre tout simplement la dégradation de leur couple. En fait, ça va être avec énormément de sauts dans le temps. Alors j'ai lu à la fin du livre où c'est pas spécialement, tous les sauts dans le temps ne sont pas forcément respectés avec la vérité historique. L'auteur a plutôt voulu accentuer sur la compréhension et la fluidité du livre plutôt que dans le vrai aspect historique suivi linéairement, et ce qui au final rend la chose beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide à lire.
Et voilà, et donc on suit, et donc après la mort de son mari, donc elle est un peu heureuse de se sentir complètement libre de- on va dire que leur mariage a très bien commencé, mais a fini de manière complètement horrible. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas gay, tout simplement. Donc elle se sent un peu complètement libérée, à la fois libérée, mais à la fois, comment dire, on sent que elle est prise d'un double doute, c'est-à-dire entre elle, jeune fille de leur début de mariage, et elle, femme euh, de leur fin. Et c'est assez contradictoire et très bien amené. Et donc enfin, elle a l'impression d'être la, ça y est, elle est la reine d'Espagne, elle va devenir la reine d'Espagne, sauf que de fil en aiguille, ça se fait pas. Et c'est très. Et jusqu'à la fin, tout simplement, jusqu'à sa mort tragique. C'est pas un livre très gai. C'est pas un livre. Enfin, c'est extrêmement. Alors, c'est extrêmement dur à lire parce que bah, c'est pas joyeux, tout simplement. Hein. Alors, le livre est très bien écrit. J'ai adoré le lire. Vraiment, j'ai adoré le lire. Mais parfois, on est obligé de faire une pause et de se dire attends, il faut que je fasse une pause 2 minutes, histoire de prendre, parce que ça se veut plus ou moins historique, même si c'est très romancé par l'auteur, mais c'est aussi très pesant. C'est pesant pendant tout le livre. Par exemple, euh, donc Jeanne finit par décider de s'enfuir, de quitter son mari qui la tourmente, et elle décide de s'enfuir pour rejoindre l'Espagne, donc son pays, où elle espère retrouver son père qui gouverne lui l'Aragon, euh, et pour tout simplement bah, retrouver son père et avoir une sécurité avec lui, être en sécurité avec lui tout simplement. Et donc on suit pendant plusieurs longues pages, plusieurs longs moments, toute sa fuite, toute sa manière donc, de la fuite, etc., toute sa peur, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par Philippe de Habsbourg. Et c'est ouais, voilà. Si je devais euh, résumer rapidement ce livre, c'est un livre incroyable. Le suspense est présent tout le temps, la tension est très bien écrite et, et super bien linéaire tout au long du livre, même si bon, ça se veut plus ou moins historique. Mais, euh, mais bon, donc ça se veut plus ou moins historique, donc la fin, bien sûr, n'est pas très heureuse, mais ça reste quand même un bon livre mais qu'il faut savoir suivre parce que ça reste pesant, quoi. Faut pas avoir peur de faire des pauses et de continuer parce que sinon on le finit pas. Franchement, on le finit pas parce que c'est extrêmement bien écrit, mais c'est du stress permanent. L'auteur arrive à nous faire ressentir le stress de Jeanne, de Juana, hein, qui est appelée Juana, ouais, comme j'ai dit pendant tout le livre. Et donc c'est absolument exceptionnel comme livre. Même si au fond on n'est pas déçu de le finir parce que comme je disais au début, c'est fini. Donc voilà, c'était Les larmes d'une reine, ouais, de C.W. Gardner. Et c'est un livre incroyable. Euh, dans l'écriture, ça m'a fait aussi beaucoup penser au même style de livre que Le Chevalier d'Anénor, même si Le Chevalier d'Anénor était beaucoup plus facile à lire. Mais Les larmes d'une reine, ouais. Pas déçu de l'avoir lu, mais soulagé de l'avoir fini parce que c'est c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, bah sur ce, merci de m'avoir écouté.
j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau retour. J'ai quelques livres en attente j'ai encore un livre en attente de retour et un autre de ma série, de les séries que je suis. Et donc voilà, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, et puis on se voit une prochaine fois. Salut!